Bonjour, c'est Sophie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maquiller ce dragon sur un côté du visage. Vous vous imaginez peut-être que faire la tête du dragon est une des choses les plus compliquées de ce maquillage, mais en fait, si l'on procède étape par étape et que l'on décompose les différentes parties de la tête du dragon en forme simple et qu'on positionne celles-ci les unes à côté des autres, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si compliqué. Je ne vais pas vous détailler chaque étape car vous voyez vous-même sur la vidéo ce que je suis en train de faire, mais je vais vous donner des informations utiles comme par exemple j'utilise actuellement un pinceau rond de la taille numéro 3 que je vais utiliser pour presque l'intégralité de ce maquillage et une couleur bleu clair que j'applique en couche assez épaisse car je souhaite obtenir une couverture opaque pour la base. N'oubliez pas de laisser une partie non maquillée en forme de demi-cercle pour l'œil du dragon. Formez ensuite une série de pics bien pointus tout autour du cou du dragon, ce qui lui donnera une apparence féroce et menaçante. J'utilise maintenant une couleur bleu foncé, ce qui apportera plus de contraste et de profondeur par rapport à la couleur initiale. Et comme je souhaite que les deux tons de bleu se dégradent harmonieusement l'un avec l'autre, j'utilise soit le bout de mon doigt, comme vous l'avez vu, ou alors les poils du pinceau, c'est-à-dire que quand je commence à avoir moins de couleur sur mon pinceau et qu'il commence à devenir plus sec, je tire la couleur bleu foncé avec les poils du pinceau en direction de la couleur claire pour donner l'impression d'un dégradé graduel. Comme vous venez de le voir, j'ai insisté plus particulièrement avec le bleu foncé sur la partie autour de l'œil pour lui donner plus de relief et je continue ensuite avec les contours bleu foncé tout autour de la tête en dégradant de temps en temps avec mon doigt et en maquillant d'ores et déjà l'emplacement des narines et de la bouche de la bête. Une fois que la tête du dragon est déjà bien avancée, je vais m'attaquer au corps du dragon, mais je ne vais pas maquiller le corps en entier car il serait trop gros pour la tête de cet enfant. Je vais maquiller le cou, une partie du ventre du dragon et une aile de dragon repliée par-dessus. J'utilise tout d'abord mon petit pinceau rond numéro 3 pour déterminer la forme du corps du dragon que je recouvre ensuite complètement de bleu clair avec un pinceau rond un peu plus épais de taille numéro 8 je crois et former l'aile repliée par-dessus. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas procédé à ces étapes tout à l'heure quand j'avais déjà le bleu clair. Personnellement, je préfère faire les étapes dans cet ordre-là, mais si vous vous sentez à l'aise pour peindre le bleu clair d'un seul coup, tête et corps, alors n'hésitez pas, vous gagnerez même peut-être un peu de temps. Je reprends ensuite mon petit pinceau numéro 3 et la couleur bleu marine pour délimiter les différentes parties et ajouter du relief au corps du dragon ainsi que quelques détails. Je commence tout d'abord par dessiner une série de petites pointes sur le cou du dragon qui sont en fait des petits triangles juxtaposés les uns à côté des autres. Je procède ensuite à faire les contours de l'ensemble du corps et de l'aile du dragon avec mon petit pinceau rond. Et je prends ensuite un pinceau rond un peu plus épais avec très peu de couleur et presque sec et je l'utilise pour ajouter du relief. Sur l'aile, je tire la couleur tout d'abord vers le bas, puis vers le haut. Et sur le corps du dragon, j'ajoute également une série de demi-cercles de haut en bas pour accentuer le relief. Je reprends ensuite mon petit pinceau, tout d'abord avec la couleur jaune pour remplir l'œil et ensuite avec la couleur orange pour ajouter des points de taille et de grosseur différentes, groupés à différents endroits sur l'aile et le corps du dragon. J'applique ensuite les reflets avec la couleur blanche bien sûr et je positionne des courbes à certains endroits de la tête et du corps du dragon en réfléchissant à quels endroits la lumière se reflèterait sur la peau. J'adoucis les lignes avec le bout de mon doigt car je veux un fini vraiment naturel et je m'assure à chaque fois que je reprends du blanc que la consistance de mon maquillage est plutôt sèche afin de bien pouvoir la dégrader avec les couleurs en dessous. J'ajoute ensuite les griffes du dragon, toujours avec du blanc. Celles-ci ont la forme de triangles allongés
Et la consistance du maquillage est beaucoup plus opaque et humide afin que l'on puisse bien distinguer le blanc par rapport à la couleur en dessous. Je trace ensuite 3 lignes verticales qui commencent à chaque griffe et qui suivent la forme de l'aile, tout en se dégradant progressivement sur les hauteurs de l'aile. Pour les contours noirs sur l'ensemble de ce maquillage, j'utilise un petit pinceau de la taille numéro 2, mais si vous en avez un encore plus petit, je vous conseille de l'utiliser. Pour un regard féroce, je trace tout d'abord une ligne horizontale au-dessus de l'œil qui le dépasse légèrement et revient sur elle-même, la partie la plus foncée étant sur le coin extérieur. Il ne vous restera ensuite plus qu'à encercler le dessous de l'œil et à y tracer en son centre une ligne verticale pour un œil de dragon parfait. Comme vous pouvez le constater, je continue ensuite à tracer les contours sur chaque détail de la tête du dragon en rajoutant quelques petites lignes supplémentaires, par exemple à l'emplacement des narines et au coin de la bouche. J'ajoute ensuite une touche de noir au bout de chaque pointe pour accentuer encore plus le contraste entre les différentes couleurs. Je continue ensuite à tracer le cou et le ventre de la bête en formant une succession de petites lignes en forme de L qui suivent les parties bleu foncé que j'avais déterminées plus tôt. Je continue ensuite avec les contours de l'aile, sans oublier chaque petite griffe et en ajoutant une série de lignes verticales à l'intérieur de l'aile, comme vous pouvez le voir sur l'écran. J'ai choisi de faire le dragon dans les tons de bleu, mais il y a beaucoup d'autres combinaisons de couleurs possibles, comme par exemple jaune, rouge, violet ou vert, comme vous le voyez ici. Cette version est quasiment identique à l'autre, mais le corps du dragon est moins visible, comme s'il était caché sous l'aile. Et personnellement, j'ai une petite préférence pour cette version-là. Ce dragon est maintenant terminé, j'espère qu'il vous plaît et que vous pourrez l'utiliser ou même créer votre propre version. Je vous remercie de regarder mes vidéos et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!